Les élections présidentielles sont à notre porte. Nombre de candidats à ce prestigieux poste sont déjà désignés par leurs partis respectifs, d'autres suivront sûrement. Candidats, disons-nous non. Le langage de certains est celui d'un élu investi. Son Excellence Évariste Ndayishimiye nous a tous instruits, son parti, les autres candidats et tous les Barundis, lorsqu'il nous a dit que sa désignation par son parti comme le candidat aux élections présidentielles n'était que la manifestation d'une volonté divine lui révélée depuis longtemps par Dieu lui-même, avec qui il s'entretiendrait régulièrement face à face. Et son épouse prendra congé de ses amis et les bénira au nom de la Sainte Trinité parce qu'elle sera occupée à d'autres fonctions. Nous n'oublions pas leurs nombreux amis qui ont des visions, des révélations et vendent à qui veut acheter nombreuses prophéties. Barundi Kazi. Oui, nous sommes un peuple de croyants. Mais nos croyances respectives seraient-elles devenues cet opium, ces sédatifs qui inhiberaient toutes nos capacités d'analyse et de jugement pour nous faire croire en ces soudaines visions et révélations de prophètes de circonstances qui ont transformé leurs rapaces vautours en colombes, la pluie et autres signes atmosphériques en messagers de Dieu. Demain, ils utiliseront le fameux pigeon pour menacer ceux qui iront voter. Le fameux pigeon verra et leur rapportera en effet ce que l'électeur aura fait dans l'isoloir. Qui nous dit que le fameux pigeon n'a pas déjà soufflé à la commission électorale les résultats des élections et ne soit occupé à les aider à les transcrire dans les ordinateurs? Égard à celui qui s'aviserait d'en douter. Qui serions-nous en effet pour remettre en cause la volonté de Dieu? Barundi Kazi. En déplorant ce fusieux, nous ne nous substituons pas à ceux qui sont investis de la mission, aujourd'hui usurpés de porter la parole de Dieu sur terre, mais comme croyants, nous espérons que ceux qui se proclament ces prophètes auront à lui répondre face à face de la mort, des tortures et autres violences infligées aux hommes et femmes qui lui avaient plu d'établir dans le beau pays qu'est le Burundi. Barundi Kazi. Nous sommes des milliers à avoir toujours dénoncé ces élections qui pérenniseront le pouvoir en place et ses crimes. Que ceux qui doutaient encore et les sceptiques se rendent à l'évidence et rejoignent les milliers d'autres sur le front du combat pour le retour à la paix, à la sécurité, pour la bonne gouvernance et le développement pour tous dans notre pays. Barundi Kazi. Dieu passera par les hommes pour sauver notre pays. Il nous en a donné des capacités morales, physiques et intellectuelles. N'écoutons donc pas ceux qui nous disent de fixer le ciel dans l'attente de quelques signes du salut. Engageons-nous résolument pour la cause juste. La victoire sera à la mesure de notre détermination. Ceci est un message du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi.